Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Aujourd'hui, je vous retrouve les cheveux mouillés, etc. C'est parce que j'ai pas vraiment d'autres moments pour filmer. Donc voilà, bon, c'est pas très grave. Et si vous entendez du bruit comme d'habitude, c'est le petit qui est à côté qui joue. Donc j'essaye quand même de filmer maintenant, sinon il n'y aura jamais de vidéo parce qu'il est tout le temps avec moi. Donc il y a certaines cousettes de cette vidéo, il y en a 3 que j'avais déjà la dernière fois. Mais en fait, j'ai coupé la vidéo parce qu'elle était déjà trop longue. Donc c'est des pièces que j'avais déjà cousues, que vous avez dû apercevoir en arrière-plan. Mais je vous les présente aujourd'hui. Donc moi j'avais envie de commencer à coudre des basiques et de la maille. Donc j'ai acheté ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson, dont tout le monde parle. Et donc évidemment, j'ai fait le t-shirt Briac. J'ai fait le t-shirt Briac qui est celui-ci. Vous voyez tous les dessins techniques là. Donc moi j'ai fait un t-shirt à manches longues basique et j'ai juste fait un col roulé en fait pour pouvoir le mettre en hiver. Et voilà ma version. Bah, je vais passer rapidement parce que c'est quand même tout simple, hein. Ici moi quand je le porte, je le rabats comme ça. Je le rabats comme ça. Là vous voyez il y a des plis. En fait, quand j'ai posé ma bande encolure, elle était beaucoup trop grande. Je savais pas trop comment gérer ça, etc. Donc ça m'a fait des plis. Donc en fait, il faudrait que je la raccourcisse. Pourtant, j'ai bien suivi le calcul que la créatrice du livre donne dans son livre. C'est pas très grave. En fait, je trouve ça joli. Quand on le porte, ça fait des plis et tout. Quand je l'ai mis, mon conjoint il m'a dit « Oh, t'as racheté un pull et tout ». J'ai dit « Bah non, c'est moi qui l'ai cousu ». En fait, il me croyait pas. Donc en fait, j'étais trop contente. Et ça choque personne les plis parce que c'est assez régulier, vous voyez, c'est assez régulier. Donc en fait, personne n'est choqué. Et puis moi en fait, je le trouve joli. C'est un tissu extensible comme ça. C'est un jersey de coton que j'ai trouvé à Quartier des Tissus. Il est hyper épais. Bon là il a un double épaisseur, mais je vais vous montrer. Là, vous voyez, c'est pas du tout transparent. Il est hyper agréable à porter. Il est doux. Il est respirant. Franchement, je suis très satisfaite de ce tissu. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir. Après, je pense pas que je vous trouverai la référence parce que le site de Quartier des Tissus est assez mal fait. Il y a très peu de choses dessus, alors qu'en magasin, il y a plein de beaux articles. Donc voilà, je suis très contente de ce petit t-shirt. Ensuite, j'avais envie de me coudre une robe mint, comme ça. C'est la marque Jolie Lab. Je vous mettrai toutes les références des patrons en barre d'infos, comme ça vous aurez tout rapidement. Je les mets dans l'ordre à chaque fois, donc voilà. J'ai fait cette version. Là. Donc voici ma version. C'est une jupe midi, comme ça, dans une viscose qui vient encore des Quartiers des Tissus. Elle est super, vous voyez là je ne l'ai pas encore repassée. Elle mérite un petit coup de repassage à la ceinture, là vous voyez ici. Et un petit peu en bas, mais en fait elle est très fluide, donc elle ne se froisse pas quand on est assis, en voiture, à table, etc. Ça ne se froisse pas, donc c'est très agréable. C'est une jupe avec 6 panneaux, une fente comme ça sur le côté. Vraiment, je la trouve super agréable à porter. En fait, moi, je la portais en hiver avec des collants et des bottes cavalières un peu. Et je trouvais ça trop joli. Je la porte avec le t-shirt que je vous ai présenté juste avant. Elle est un petit peu trop grande pour moi, cependant. Je l'ai cousue en taille 40 parce qu'en fait, je voulais faire des coutures anglaises. Là, vous voyez. Hop, je vais vous montrer. Là, c'est l'intérieur. J'ai fait des coutures anglaises. Il n'y a pas de surjet, donc c'est super propre. Mais même avec des coutures anglaises en taille 40, c'était trop grand. Donc la prochaine fois, je prendrai taille 38. Ou alors, j'augmenterai la valeur de couture de mes coutures anglaises. Donc voilà. Je suis très contente de ce patron. Il est très facile. À ce moment-là, Jolie Lab, je crois qu'ils ne mettaient pas encore les tutos vidéo. Maintenant, il y en a pour leurs articles. Mais pour celui-ci, il n'y en avait pas. Mais bon, le livret d'explication est très clair. Et en fait, comme il y a 6 panneaux, ça suit vraiment les courbes de votre corps, etc. Et c'est vraiment joli. Donc je suis très contente de cette petite jupe. Je pense que je vais me la refaire pour cet été. Si je trouve une jolie petite viscose, encore à fleurs, je pense. Un truc un peu blanc dans les couleurs très claires pour cet été. Et toujours en version midi. Enfin, je trouve que la coupe est parfaite. L'ourlet, pour moi, c'est parfait. Je fais 1m66 et je suis les indications et c'est bien. Pour moi, j'aime bien. La prochaine cousette est une cousette qu'on a beaucoup vue sur Instagram passer. Beaucoup de monde ont cousu cet article. Donc voilà. C'est le gilet Anouk de Jolie Lab. Alors, moi j'ai fait un mix, du coup j'ai mis ces poches là, mais j'ai fait les bords arrondis. Normalement, on ne peut pas trop faire ça, mais bon, je fais comme ça. J'ai pas mis de col, et j'ai pas mis de volant au col, et je n'ai pas mis d'épaulette ni de volant aux épaules. Et j'ai acheté un tissu déjà matassé. Voilà, pour m'entraîner en fait.
Donc voilà ce que ça donne. Toujours un tissu de chez Cartier des Tissus. Je suis pas très fan de la doublure. En fait, j'aurais aimé quelque chose de plus clair, plus dans ces couleurs-là, mais ils en avaient pas. Et comme c'était une version un peu d'entraînement, parce que c'est une façon de monter la veste un peu particulier. En fait, on monte la veste, on accroche la doublure et on fait le biais ensuite. Donc moi, je suis pas très forte pour la pose du biais. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre des tissus de ouf et etc. En plus, je me suis trompée, j'ai découpé au pli la pièce de dos. Donc normalement, c'est pas censé, on n'est pas censé avoir une couture là. Donc voilà. De toute façon, c'est ça la couture, c'est des erreurs tout le temps. Voilà, ma doublure de poche, c'est toujours cette doublure là. Ma chérie, tu peux aller ailleurs, s'il te plaît? Peux-tu aller ailleurs, s'il te plaît? Juste reculer du trépied. Voilà. Ma doublure de poche ici, c'est la même que celle de l'intérieur. En fait là, faudrait que je fasse un point à la main parce que ça dépasse un petit peu et c'est dommage. On voit un peu plus même de l'autre côté ici. Donc voilà. Mais en fait, elle est très confortable et en fait, tout ce que je vous ai présenté avant, les deux articles, les deux cousettes, je porte les trois en même temps et je trouve que c'est trop mignon. Donc je suis très contente. C'est super doux. Et puis ça fait, voilà, ça fait début d'hiver, même printemps, pour les soirées un peu plus fraîches de printemps, etc. Je suis très contente. Ensuite, je vais vous montrer cette blouse-là, que j'ai cousue en vidéo avec vous. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps parce que vous avez la vidéo complète, je vous la mettrai en barre d'infos. Vous avez les manches festonnées. Un petit col comme ça, tout simple. Et vous voyez, hop, elle s'arrête là, juste en dessous de la taille. Voilà, dans un Vichy, et c'est un patron que je vais vous montrer parce que j'en ai cousu une autre version. C'est le chemisier Havel de Un chat sur un fil. La cousette suivante, c'est un petit peu un fake, c'est le pantalon Claude de Make My Lemonade. Je vais vous montrer tout de suite. Donc au début, ça partait bien, vous voyez. C'est super joli, il y a plusieurs pans, donc ça fait bien, ça tombe bien sur les fesses. Mais je sais pas ce que j'ai fait avec la braguette. Normalement, elle est censée être couverte, donc je sais pas ce que j'ai fait. Et derrière, vous voyez, c'est pas droit, ça. Ici, c'est censé être au milieu, et moi, c'est pas au milieu, c'est décalé. Et en fait, je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'avais refermé la ceinture. J'ai doublé avec ce petit coton qui vient de Cartier des Tissus toujours. C'était le coton qui m'avait servi à faire la blouse de ma copine Manon, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, le premier bilan couture. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. Et en fait, le tissu principal, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est une matière naturelle, ça ressemble à du lin. Mais je crois pas que ce soit du lin. Je crois que c'est du coton, m'avait dit la vendeuse, qui vient toujours de chez Cartier des Tissus. Derrière, vous voyez, il y a des petites pinces là. Et là. Donc en fait, ça tombe bien, c'est joli. Mais j'aurais dû le finir un peu mieux et je suis un peu déçue, c'était mon premier pantalon. Vous voyez là, ça se déchire. Pourtant j'ai surfilé. Donc je le referai parce que je trouve que la coupe est jolie. Mais j'essaierai de mieux regarder la vidéo, de mieux regarder le livret d'explication parce qu'il y a des petites choses que j'ai pas dû bien comprendre. J'ai encore deux articles à vous montrer. Cette robe que j'ai cousue dans cette version. Comme la dernière que je vous ai présentée dans le précédent bilan couture, c'est le New Look 6600 et voici ma version. C'est un tissu qui vient des Coupons de Saint-Pierre, qui date d'il y a très longtemps, donc je pense pas que j'aurai le lien à vous mettre en barre d'infos. Normalement il y a une parementure, mais moi j'ai doublé la robe. Vous voyez, l'intérieur est doublé, tout ça c'est l'intérieur. Et l'extérieur est comme ça. J'ai doublé dans le même tissu. Je l'ai faite un petit peu trop courte, donc je pense que je vais devoir repêcher un peu de tissu pour la rallonger. Elle n'est pas non plus hyper courte, ça ne me choquerait pas de voir quelqu'un comme ça dans la rue. C'est juste que moi, je suis pas à l'aise avec. Mais voilà, je l'aime bien, c'est du coton. C'est très agréable, il y a les pans comme ça, ici. Et en fait, c'est une boutonnière. Hop. Une boutonnière ici, là, que j'ai faite pour passer mes pans. La dernière cousette que j'ai à vous montrer, c'est du coup ce patron. Toujours Havel de Un chat sur un fil, dans cette version, juste avec les manches un peu rabotées. Et
J'aime trop cette version, je l'ai fini de la coudre hier. Voilà ce que ça donne. C'est une gaze de coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre toujours. En fait c'était une commande de 4 tissus. Et là c'est bon, j'ai terminé toute cette commande, j'ai tout cousu. J'ai mis un petit bouton en bois. Par contre il s'est fendu au premier lavage. Donc c'est les boutons action, là je vous les recommande pas du tout. Faudrait que j'en mette un autre. Et là j'ai mis de la dentelle aux manches. Et j'ai rajouté un petit appliqué de dentelle ici. Au début, je voulais couper, mettre ma dentelle en appliqué pour avoir une transparence. Puis en fait, je me suis dit non, tant qu'à faire, autant mettre directement en appliqué comme ça. Et en fait, c'est très bien, c'est très joli. Un petit tourlet tout simple en bas. C'est une dentelle qui vient d'AliExpress. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur cette cousette. Hein, juste, c'est une petite blouse là pour ce printemps, même pour cet été. Ça sera vraiment super sympa. C'est très agréable la gaze de coton, donc je suis très contente d'avoir ça. J'ai mis du temps à coudre ce tissu parce que j'avais peur de la gaze de coton, ça me paraissait compliqué à coudre. Je savais pas s'il fallait trop repasser, pas trop repasser. Si on repasse trop, ça s'étend, mais après ça va se remettre, donc ça sera trop petit. Enfin, je savais pas trop, donc du coup j'ai repassé très peu avec très peu de vapeur. Je trouve que quand même ça va, ça fait le travail. Je la trouve vraiment sympa. Et vraiment le vert sapin, j'aime beaucoup. Je portais pas du tout cette couleur quand je ne cousais pas mes vêtements, je n'en achetais pas. Et en fait, je trouve que quand on coud ses vêtements, on est attiré par d'autres tissus que ceux qu'on connaît, etc. Donc ça fait sortir sa zone de confort. Voilà, je suis très contente. La dentelle, elle n'est pas blanche, elle est un petit peu écrue. Voilà. Et je suis très contente de cette blouse. Et voilà pour cette vidéo. Je vous spoil un petit peu le sujet des prochaines qui arrivent. J'ai envie de vous coudre un ensemble aspiration Chanel. Donc j'ai acheté un tweed sur les Coupons de Saint-Pierre. Et donc de faire la veste et la jupe qui va avec. Et également j'ai envie de coudre une robe inspiration Cézanne. Je vous dis pas laquelle. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bah alors. Wow!